Conseil d'État français a ordonné au Premier ministre Édouard Philippe, à la grande surprise des médias et même des évêques, semble-t-il, de modifier le décret interdisant les cultes publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans un délai de 8 jours, dans une décision historique qui reconnaît les droits spécifiques attachés à la liberté fondamentale du culte public. D'ici à la semaine prochaine, les églises françaises devraient être autorisées à organiser des messes publiques et autres cérémonies religieuses qui sont suspendues depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, au motif que leur interdiction n'est plus proportionnée à la guerre contre le coronavirus déclarée par Emmanuel Macron le 16 mars dernier. La plus haute autorité administrative française a déclaré que le droit de se joindre à un rassemblement ou à une réunion dans le lieu de culte, et pas seulement celui de prier chez soi ou de prier individuellement dans un tel lieu de culte, est une composante essentielle de la liberté des cultes, et que la limitation de ces rassemblements constitue une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Cette décision est un gifle pour le gouvernement français qui a montré les côtés les plus sombres de son laïcisme et a maintenant signé des mesures strictes contre les cultes religieux et en particulier les cultes catholiques, malgré un déconfinement assez large qui a permis aux écoles primaires, aux commerces, aux boutiques et à la plupart des centres commerciaux ainsi qu'aux bibliothèques et aux petits musées de rouvrir depuis le 11 mai. La décision est aussi une claque pour les évêques de France et leur conférence, qui a fini, comme le montre de manière éclatante cette affaire, par phagocyter les pouvoirs d'appréciation et de gouvernement de chaque évêque dans et pour son diocèse, qui se sont délibérément abstenus d'attaquer le décret du 11 mai devant les tribunaux. Au lieu de cela, le 1er mai, lorsque Édouard Philippe, détaillant les modalités de déconfinement, a annoncé sans ménagement qu'il n'y aurait pas de messe avant le 2 juin, le président de la conférence épiscopale, Éric de Moulin-Beaufort, s'est contenté de faire une remarque. On peut trouver cette décision exagérément prudente, mais il faut quand même l'appliquer. Eh bien, elle n'était pas exagérément prudente, elle était illégale et contraire aux droits des catholiques en France. Le décret du 11 mai était allé encore plus loin en omettant de donner une date pour le retour du culte public. Il faut rendre ici hommage à Bruno Gollnisch, l'un des requérants devant le Conseil d'État, qui a été le premier à travailler sur un recours. La Griffe, d'une part, puis 4 instituts sacerdotaux ou religieux attachés à la liturgie traditionnelle, la Fraternité Saint-Pierre, les Amis de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, représentés par des chanoines de l'ICRSP, l'Institut du Bon Pasteur et la Fraternité dominicaine Saint-Vincent-Ferrier, qui se sont associés d'autre part, ont eux aussi choisi de saisir le Conseil d'État selon la procédure du référé liberté pour plaider en faveur des droits des fidèles. Le PCD, ainsi qu'un groupe traditionnaliste, Civitas, et un groupe de laïcs catholiques de Metz, dans l'est de la France, ont également présenté leurs arguments devant le Conseil d'État. La plupart portaient sur l'atteinte manifestement illégale à la liberté des cultes, avec des variations et des focalisations un peu différentes selon les requérants. Les demandes des groupes et des individus cités ci-dessus ont été présentées du 12 au 14 mai et ont fait l'objet d'une large publicité en vue de l'audience qui devait regrouper l'ensemble de requêtes vendredi dernier. Sachant que tout citoyen ou groupe de citoyens peut agir devant le Conseil d'État dans ces cadres, les évêques de France, ou au moins certains d'entre eux, auraient pu facilement présenter leurs propres demandes à ce stade. Ils ne l'ont pas fait, malgré la force des arguments contre le maintien du confinement des messes. Dans son entretien accordé à la Croix, quotidien officieux des évêques de France, le porte-parole et secrétaire général de la conférence épiscopale, le père Thierry Magnan, a réagi sobrement à la nouvelle de la victoire des catholiques devant le Conseil d'État, pour reprendre l'expression du journaliste Arnaud Bevilacqua. Il serait plus juste de qualifier sa réaction de distante, comme l'élevé l'époque est là. Le père Magnan a donc déclaré, je cite, « Nous avons pris acte de cette ordonnance et nous pensons qu'elle est juste. Elle va d'ailleurs dans le sens d'une lettre que le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a envoyée au Premier ministre vendredi 15 mai.
Nous n'avions pas saisi le Conseil d'État, mais nous avions tenu à marquer notre position. Le Conseil d'État va pleinement dans ce sens. Il dit en effet que le gouvernement est allé trop loin dans l'interdiction. Notre position n'a jamais été d'entrer dans un bras de fer avec le gouvernement. C'est tout l'essence de la lettre de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Il ne s'agit pas de faire cocorico, même si évidemment nous trouvons que cet avis va dans le bon sens. Nous avons toujours été en lien direct avec le gouvernement. J'ai encore envoyé moi-même aujourd'hui, lundi 18 mai, des propositions affinées pour encadrer la reprise des cultes. Fin de la citation. Pas de cocorico, pas de bras de fer, alors que tous les requérants représentant un grand nombre de catholiques en France avaient compris sans difficulté qu'on portait illégalement et donc scandaleusement atteinte à la liberté de culte en France, et qui sont en quelque sorte contraints la plus haute juridiction administrative à l'écrire noir sur blanc. Pendant ce temps, les négociations en coulisses des évêques de France, pris collectivement à leur conférence, ont donné zéro résultat. Le père Magnat a également déclaré à La Croix « Nous allons continuer de travailler intelligemment ensemble ». La lettre de Monseigneur de Moulin-Beaufort au Premier ministre était claire et dans le cadre des relations que nous essayons d'entretenir où l'on peut se dire les choses en confiance. Je ne crois pas que le gouvernement ait eu la volonté de minimiser la liberté des cultes. Les associations qui ont saisi le Conseil d'État ont fait ces recours et nous avons fait autrement en écrivant au Premier ministre quand nous sommes en dialogue et qu'il y avait la perspective d'une nouvelle rencontre avec le président le 25 mai en compagnie des autres cultes. Ces associations ont fait ce qu'elles ont jugé bon. Il y a plusieurs façons de faire. Nous n'avons pas envisagé de déposer un recours devant le Conseil d'État, mais Monseigneur de Moulin-Beaufort a souligné qu'il existait un problème juridique qui a finalement été soulevé par le Conseil d'État. Il semble bien que les dirigeants et commissaires des évêques français soient quelque peu mal à l'aise avec la procédure qui a court-circuité leur entretien interreligieux et surtout infructueux avec les autorités. Continuer de croire que le gouvernement n'a pas eu la volonté de minimiser la liberté des cultes alors que cette liberté essentielle a été manifestement bafouée et méprisée relève tout de même d'une soumission remarquable au laïcisme et au sécularisme. Cette attitude de la part de la hiérarchie catholique centrale française explique sans doute pourquoi certains évêques qui ont ouvertement et fortement dénoncé l'interdiction du culte public ont décidé de ne pas se joindre à la procédure. Monseigneur Marc Ayet, évêque de Bayonne, l'Escale et Oloron, tweetait lundi soir. Je me réjouis de la décision du Conseil d'État d'ordonner au gouvernement français de lever l'interdiction générale de réunions dans les lieux de culte. Merci à tous ceux qui en ont été les artisans et merci au Seigneur qui a inspiré ces justes combats. Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, a tweeté lundi soir. Conseil d'État, la justice est rendue. Merci à ceux qui ont agi pour cela. Maintenant, attention à la mise en pratique et au risque d'autres atteintes à la liberté. Il avait récemment qualifié l'interdiction des messes publiques de totalement absurde, ajoutant « Nous ne pouvons pas subir un ordre contraire au bon sens. Ça suffit. » À peine la décision connue, il avait tweeté « Merci à la justice qui reconnaît l'atteinte grave et illégale à la liberté des cultes. » Dans famille chrétienne, Monseigneur Mathieu Rouget, le jeune évêque de Nanterre, a déclaré trouver important et réjouissant que le Conseil d'État rappelle avec force que la liberté des cultes, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Grâce à ce cadre juridique clairement rappelé, nous allons pouvoir avancer vite, a-t-il ajouté. Sans désavouer le dialogue de l'Église de France avec les autorités, il a souligné qu'un recours devant le Conseil d'État n'est agressif pour personne. À la question de savoir s'il n'était pas dangereux de laisser à des associations traditionnalistes les soins de défendre la liberté des cultes pour les catholiques, Monseigneur Rouget a répondu « Comment ne pas saluer la détermination des acteurs de ces processus juridiques ? J'ai eu l'occasion d'être en relation avec plusieurs d'entre eux. Sans doute est-il plus facile pour des groupes particuliers de faire une telle démarche que pour ceux qui ont la charge de l'institution tout entière.
Je me demande cependant si nous ne manquons pas de culture juridique. Un recours devant le Conseil d'État n'est agressif pour personne. Il permet tout simplement un discernement serein et rationnel face à une différence d'analyse. Les termes sont diplomatiques, mais le sens est clair. Les évêques de France ont omis de jouer une carte importante. Devant le Conseil d'État, tant les instituts et fraternités sacerdotales traditionnelles que la Griffe ont cité les catéchismes de l'Église catholique afin de souligner pourquoi les catholiques ont un besoin spirituel urgent de la messe à laquelle ils doivent assister en personne. Pendant la messe, ont-ils plaidé, le sacrifice de la croix est renouvelé. C'est là que les chrétiens peuvent recevoir le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ dans la communion, comme une nourriture spirituelle nécessaire. Il peut sembler étrange de soulever cet argument devant les juges administratifs qui contrôlent l'activité des pouvoirs publics d'une république laïque et même laïciste comme l'est la République française. M. Jérôme Triomphe, l'un des avocats des instituts sacerdotaux, souligne qu'il était nécessaire d'expliquer les besoins spécifiques des catholiques afin de prouver au Conseil d'État que non seulement une liberté fondamentale, telle que la liberté de culte, avait été radicalement restreinte, et cela peut être autorisé pour des raisons proportionnées face à une urgence sanitaire, mais qu'il y avait une raison urgente de mettre un terme à cette restriction. Ou raisons propres aux catholiques en l'occurrence. Il est intéressant de noter que les juges du Conseil d'État ont mis l'accent sur la liberté religieuse et la liberté de culte des croyants pour dire que l'interdiction absolue et générale décrétée le 11 mai, à l'exception des funérailles qui sont possibles depuis le début de l'enfermement avec une assistance limitée à 20 personnes, était illégale parce que des mesures moins strictes pouvaient être appliquées tout en préservant la santé publique. Ils ont rejeté les arguments du représentant du gouvernement concernant un certain nombre d'autres lieux publics tels que les centres sportifs, les salles de danse et les restaurants, qui ne peuvent pas recevoir le public jusqu'à nouvel ordre, non seulement en raison des activités concernées, mais aussi parce que la liberté des cultes est essentielle et protégée par les traités internationaux, la Constitution française et les lois d'une manière spécifique, alors que ces activités ne le sont pas. Les juges ont pris en compte le fait que les rassemblements de 10 personnes au maximum sont désormais autorisés dans d'autres lieux publics. Dans une déclaration à LifeSite, Jérôme Triomphe a déclaré « Cette victoire est une décision de principe très importante en ce qui concerne les droits fondamentaux du culte, dont le gouvernement français avait estimé qu'ils n'étaient pas essentiels pour les droits des croyants. Il est tout aussi essentiel pour un catholique de recevoir une nourriture spirituelle, en particulier par la communion sacramentelle, que de prendre une nourriture physique, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le Conseil d'État constate dans son ordonnance qu'il ne faut pas faire un parallèle entre le rassemblement évangélique dans l'Est de la France qui avait donné lieu à une dissémination du Covid-19 en France parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un important dispositif de sécurité pour l'éviter, comme c'est le cas aujourd'hui, d'autant que ce rassemblement n'était pas représentatif de l'ensemble des cérémonies de culte. Il constate que d'autres lieux et activités potentiellement à risque, transport, vente, bibliothèque, école, peuvent recevoir le public dans des conditions moins restrictives que celles limitant sa présence à 10 personnes, à condition de prévoir 4 mètres carrés sans contact par personne, au regard de motifs économiques, éducatifs et culturels. Le Conseil d'État note que d'autres établissements restent soumis à l'interdiction d'ouverture au public, mais précise, et c'est très important, les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes que celles relatives au culte public. Quatrième point, le Conseil d'État note que l'interdiction du culte public dans les décrets du 11 mai n'a pas été motivée par une éventuelle difficulté à élaborer des règles de sécurité adaptées aux activités en cause, certaines institutions religieuses ayant présenté des propositions en la matière depuis plusieurs semaines,
ni par le risque que les responsables des établissements de culte ne puissent en faire assurer le respect ou que les autorités de l'État ne puissent exercer un contrôle effectif en la matière, ni encore par l'insuffisante disponibilité durant cette première phase du dispositif de traitement des chaînes de contamination. Autrement dit, rien ne justifie qu'on interdise les cultes alors que des solutions pouvaient être trouvées pour en réduire le risque à l'égard de l'épidémie de Covid-19. Ne parlons même pas du fait qu'elle semble bien être en voie de disparition. Voici donc le cœur de l'ordonnance du Conseil d'État du 18 mai 2020 que je vous livre verbatim. Point 34. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leurs autres moyens, que l'interdiction générale et absolue imposée par les 3e de l'article 10 du décret contesté de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte sous la seule réserve de cérémonies funéraires pour lesquelles la présence de 20 personnes est admise, présente à l'état de l'instruction alors que des mesures d'encadrement moins strictes sont possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans le lieu public, un caractère disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, au égard du caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière. Point 35. Il résulte que l'instruction, et notamment des déclarations faites à l'audience par les représentants du ministre de l'Intérieur, que des mesures complémentaires pourraient s'avérer nécessaires si les dispositions contestées étaient suspendues, au fin d'adapter les règles générales prévues par les décrets, notamment son article 1er et son annexe 1, aux particularités des activités religieuses. 36. Par suite, les requérants sont recevables en l'absence d'alternative pour sauvegarder la liberté des cultes et fondés à demander à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de modifier, en application de l'article loi 3131-15 du Code de la santé publique, les dispositions du 3e de l'article 10 du décret numéro 2020-548 du 11 mai 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ces débuts de deux confinements, pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. Eu égard à la concertation requise avec les représentants des principaux cultes, il y a lieu de fixer dans les circonstances de l'espèce un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.